Des vagues de plus en plus fortes, des étoiles filantes actionnées à la demande et le pôle Nord magnétique qui se fait la malle. Nous sommes le dimanche 20 janvier. Bonjour à tous, voici notre concentré d'actualités scientifiques sélectionné par Maxi Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Le réchauffement climatique aurait pour conséquence d'avoir des vagues plus hautes et plus fortes. Cette corrélation a été mise en évidence dans une étude parue dans Nature Communications. Deux raisons à cela. Un renforcement des vents à la surface des océans, dans un premier lieu, et une augmentation de la température des mers. La puissance globale des vagues augmenterait ainsi de 0,4% par an depuis 1948. Licenciement massif de robots au Japon. L'hôtel Enna, en préfecture de Nagasaki, avait fait grand bruit en ouvrant ses portes en 2015. Le service était assuré par près de 250 robots. Accueil, bagagistes, assistants vocaux, mais aussi des robots chiens ou poissons rouges. Mais trop de robots tue le robot. Cette omniprésence des robots et les nombreux bugs ont fini par lasser les clients. Et la firme envoie à la casse la moitié de sa flotte. Partie remise car l'entreprise nippone souhaite renouveler l'expérience. Nager aux côtés du plus grand requin jamais observé. C'est l'expérience ahurissante vécue par une équipe de plongeurs dans les eaux d'Hawaï. Le requin serait de la famille des Deep Blue et mesurerait plus de 6 mètres pour 2,5 tonnes. Un beau bébé dont la spécialiste des requins qui a nagé avec le prédateur affuble d'un âge de 50 ans environ. L'animal venu se frotter à la coque du bateau des chanceux s'est avéré très calme. Les images sont impressionnantes. Un satellite qui permet d'actionner une pluie d'étoiles filantes. C'est la dernière invention d'une firme japonaise. Un premier satellite a été envoyé ce jeudi 17 janvier pour faire les premiers tests. À son bord, des projectiles d'1 à 2 cm de diamètre. L'objectif est de les lancer en direction de la Terre. Lors de l'entrée des billes dans l'atmosphère, la combustion de celle-ci permettrait, depuis la Terre, d'observer un trait de lumière équivalent aux étoiles filantes. Mais cela pendant quelques secondes de plus. Le temps de bien formuler ses vœux, dirons-nous. Les premiers essais sont attendus en 2020 à Hiroshima, puis à Tokyo pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Vous connaissez le tableau de classification des éléments de Mendeleïev ? Il date de 1869, mais depuis il a été modifié, enseigné, imprimé dans les manuels scolaires. Un tableau imprimé en 1885 à Vienne a été retrouvé. C'est le tableau de classification le plus ancien jamais découvert. Retrouvé le plus banalement du monde en rangeant une réserve de l'université St Andrews en Écosse, cette relique a été plongée dans des bains chimiques pour maîtriser son pH et des petites réparations ont été apportées au tableau avant de le placer en conservation dans son université écossaise. Attention, danger! C'est en substance le message adressé par 85 organisations et associations aux GAFA. Ils demandent aux mastodontes de ne pas vendre leur technologie de reconnaissance faciale aux autorités. Ils dénoncent les dérives qui enfreindraient les notions d'éthique, de droits de l'homme et de liberté des individus. Ils craignent également une exacerbation des préjugés des minorités. Si Google et Microsoft ont tenu à rassurer les signataires des lettres, Amazon ne s'est pas encore prononcé. Le pôle Nord magnétique se fait la malle. Ce fait n'est pas nouveau, mais le rythme s'accélère, et les scientifiques apportent une explication qui reste une supposition. En effet, l'accélération magnétique se situait dans le nord du Canada. Il bougeait d'une dizaine de kilomètres par an, mais depuis 2001, il bougerait de 55 km par an en direction de la Sibérie. L'hypothèse veut que le noyau ferreux de la Terre a connu un mouvement rapide. L'attraction exercée au Canada serait moins forte qu'auparavant et l'attraction de la Sibérie reste stable. Ainsi, le pôle Nord magnétique serait aujourd'hui au-dessus de l'océan Arctique, en direction de la Sibérie. Pas de graves incidences à noter, si ce n'est de devoir revoir annuellement le World Magnetic Model et de mettre à jour les outils de navigation maritime et aérien qui utilisent cette attraction. Comment nourrir 10 milliards d'humains en 2050 ? Au rythme des consommations actuelles, il faudrait que toutes les terres disponibles soient mises en culture. Impossible bien évidemment, donc les humains devront adapter leur alimentation. Selon une commission internationale composée de 37 experts, il faudrait manger un seul steak par semaine, manger des fruits et des protéines végétales. Il ne s'agit pas de mettre l'humanité à la diète, mais bien de trouver l'équilibre entre les capacités de production des denrées alimentaires et l'accroissement de la population. L'objectif étant aussi de venir en aide aux populations souffrant de malnutrition.
C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Si d'ici là vous souhaitez savoir pourquoi la lame de la guillotine est inclinée, savoir pourquoi les balles de tennis sont jaunes ou poilues, ou pourquoi on se dit merde pour se souhaiter bonne chance, découvrez le nouveau podcast Mourir moins con, produit par Genside, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. D'ici là, on vous dit à demain. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.